Comment développer ou retrouver son amour de soi et son estime de soi? 4 voies sacrées. Pas d'exercice compliqué à faire. Est-ce que vous avez déjà lu des articles titrés 7 ou 10 exercices à faire pour s'aimer et pour s'estimer? Alors, moi aussi, j'avais écrit un article pareil il y a quelques années quand j'ai commencé le blog. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, je suis à un autre niveau. L'amour de soi et l'estime de soi sont inconditionnels. Alors vous, moi, nous n'avons pas besoin de faire des exercices, ou d'autres personnes d'ailleurs. Nous avons besoin d'autre chose. Et nous avons surtout besoin d'une approche plus féminine et plus sacrée. Dans cet épisode, vous allez découvrir ce que signifie l'amour de soi, l'estime de soi et leur lien avec le soin de soi et la confiance en soi, le lien entre amour de soi et féminité, pourquoi vous avez du mal à vous aimer, à vous estimer malgré 1000 exercices déjà effectués, le rôle de vos chakras dans l'amour et l'estime de soi, enfin 4 pratiques simples et sacrées pour vous aimer et vous mettre sur un piédestal. Dans mon monde, dans le monde de magique et sensuel, l'amour de soi fait partie d'un cercle avec le soin de soi et la confiance en soi. L'amour de soi est on va dire en haut, au milieu du cercle. Après, on a le soin de soi et enfin la confiance en soi. Et ces 3 points s'influencent. Enfin, l'amour de soi influence surtout le soin de soi et la confiance en soi. Par contre, les 3 énergies dansent ensemble. L'amour de soi, c'est notre capacité à choisir ou à créer des situations de vie ou des relations qui respectent et honorent la femme que nous sommes. Il comprend l'acceptation de soi et l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur que nous nous donnons, le regard positif ou négatif que nous portons sur nous. L'acceptation de soi, c'est notre volonté à accepter la femme que nous sommes, à accepter notre corps, notre lumière comme notre part d'ombre, à accepter tout de nous, le beau et le laid. Le soin de soi, c'est notre capacité à mettre en place des rituels qui honorent les 3 dimensions de notre être, donc le corps, le mental et l'âme. Le soin de soi permet de donner un sens à notre vie. Et la confiance en soi, c'est notre capacité à accomplir quelque chose malgré les doutes et les peurs. Quel est le lien entre amour de soi et féminité sacrée? La base de la féminité sacrée est l'amour de soi. Une femme qui est connectée à son féminin sacré est une femme qui s'aime, qui s'estime, qui a confiance en la femme qu'elle est et qui prend soin d'elle. C'est aussi une femme qui a le pouvoir de créer la vie dont elle rêve et de dire non aux choses ou aux personnes nuisibles pour elle. Pourquoi ces fameux exercices, soit intellectuels, soit comportementaux, ne vous aident pas plus? Parce que vous restez au niveau mental. L'amour de soi et l'estime de soi sont inconditionnels. Ils ne doivent pas être liés à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Je sais, j'ai eu du mal à le comprendre aussi. Ce sont des énergies qui doivent aussi être ressenties dans le corps. Les exercices que l'on vous propose dans ces articles-là, ces exercices intellectuels ou comportementaux, ne vont pas dans le fond du problème. Et quel est le problème? La souffrance liée au manque d'amour et d'estime de soi prend son origine généralement dans l'enfance, l'éducation parentale, les diktats sociétaux, les expériences traumatisantes et j'en passe. Tout ce bruit négatif va déséquilibrer l'énergie des chakras. Les chakras sont des roues
énergétiques non visibles qui émettent et reçoivent des vibrations. Leur fonctionnement optimal permet de diffuser l'énergie vitale dans le corps physique et énergétique, et cette diffusion de l'énergie vitale garantit l'épanouissement et un certain bon niveau de santé. Et quand l'énergie des chakras est déséquilibrée, cela provoque encore plus les pensées, les attitudes et les maladies liées au manque d'amour de soi et d'estime de soi. Un cercle vicieux se crée. Alors, vous faites ces exercices, vous avez fait ces exercices, mais vous continuez à vous dévaloriser, à vous nuire, à choisir les mauvais hommes, à choisir les mauvaises situations, à dire oui à tout et à l'inacceptable, à vous sentir coupable parce que vous prenez soin de vous, bref, j'en passe, c'est des meilleurs. Il est grand temps d'adopter une autre approche. Et j'en viens au rôle des chakras. Alors, je ferai un épisode plus détaillé sur les chakras. C'est un super outil de développement et d'épanouissement personnel. Vous pouvez déjà écouter l'épisode 7, Comment s'épanouir en tant que femme, j'en parle un petit peu. Alors, le corps n'est pas juste une couverture physique, c'est aussi un temple émotionnel et énergétique qui abrite une centaine de chakras. D'après certaines traditions et pensées indiennes vieilles de plus de 5000 ans, notre énergie vitale passe par 7 centres principaux situés tout le long de la colonne vertébrale. Et ces centres sont les fameux chakras. Chaque chakra gouverne une couleur spécifique, plusieurs organes du corps, des fonctions organiques ou vitales spécifiques, différents domaines spirituels, physiques et émotionnels. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le chakra sacré et le chakra du cœur. Le chakra sacré est le centre de la créativité, de la sexualité, du plaisir et de la manifestation. Il est situé sous le nombril. Il contrôle l'estime de soi, le lâcher-prise, la douceur et d'autres choses. Le chakra du cœur est le centre de l'amour. Il est situé au milieu de la poitrine. Il contrôle l'amour de soi, la compassion envers soi et les autres, la bienveillance, etc. Ces deux centres d'énergie sont des centres féminins. Et si ces centres sont déséquilibrés, il est quasi sûr que les autres le sont aussi, notamment les chakras racines et plexus solaires. Le chakra racine symbolise le sentiment de sécurité intérieure, c'est le premier des chakras. Le chakra du plexus solaire est le centre du pouvoir personnel et de l'estime de soi. C'est le troisième chakra. Vous pouvez faire autant d'exercices que vous voulez. Si ces chakras ne sont pas harmonisés, vos sentiments internes négatifs ne changeront pas. Vous allez juste développer un sentiment superficiel d'amour de soi ou d'estime de soi. Sentiment qui va s'écrouler comme un château de cartes au contact de vos démons intérieurs ou extérieurs. Je sais de quoi je parle, je suis passée par là. Alors, là vous vous demandez what the F? La question n'est pas de savoir comment augmenter votre estime de soi ou votre amour de soi. La question n'est pas de connaître tous les exercices à faire. Le défi se situe au niveau de la prise de conscience. Comment me reconnecter à moi pour prendre conscience naturellement ou développer naturellement la conscience de mon amour et de mon estime de soi? Comment retrouver mon amour de soi? Voyez-vous la différence entre développer et retrouver? Développer, on fait des choses pour développer. Retrouver, la chose est là. Mais il faut retrouver. Entre nous, je trouve cette voie beaucoup plus simple. Simple ne veut pas dire facile. Mais je trouve cette voie beaucoup plus simple.
il y a une chose que vous ne devez jamais oublier. Il y a une part de divin en vous. Vous êtes une femme précieuse, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez ou possédiez. L'univers, Dieu, Dame Nature, appelez votre croyance supérieure, votre source supérieure, comme vous voulez. Ils veulent ce qu'il y a de meilleur sur Terre pour vous. C'est une réalité même si vous n'en êtes pas encore consciente. Je vous propose quatre pratiques sacrées pour vous reconnecter à vous, à votre corps, guérir et prendre conscience de votre valeur inconditionnelle de femme divine. Sachez que ces pratiques sont à faire de manière régulière. Si vous avez passé plus de 10 ans à vous détester, ce n'est pas en une nuit que vous allez régler tous vos problèmes. Et sachez aussi que vous risquez de pleurer ou de vivre une émotion particulière durant certains moments. Et cela est normal et c'est même très bien. La première pratique, nettoyer et harmoniser le corps. Alors, cherchez une experte en soins énergétiques ou une guérisseuse ou une naturopathe avec qui vous raisonnez. Prenez un rendez-vous pour nettoyer, je dis un, mais je pense qu'il y en aura plusieurs, pour nettoyer tous vos chakras avec un focus sur les chakras racines, sacrés, plexus solaire et cœur. Vous avez le choix entre le Reiki, l'acupuncture, le shiatsu, la réflexologie. Bref, choisissez, prenez rendez-vous, expliquez ce pourquoi vous venez et l'experte elle-même saura vous guider. D'après mon expérience, il y aura des périodes dans votre vie où vous allez être déconnecté de vous et de vos chakras. Donc les chakras vont être perturbés par certaines situations. Dans ce cas, il vous faudra refaire des soins pour nettoyer et harmoniser vos chakras régulièrement ou quand vous en ressentez le besoin. Votre corps, faites confiance à votre corps, il vous le fera sentir. Par exemple, moi je vois ma naturopathe à chaque changement de saison pour différents nettoyages. Deuxième pratique, prendre un bain de purification. Après avoir fini tous vos rendez-vous avec l'experte, vous pouvez vous préparer un bain de purification. Alors vous devez être propre pour ça. Avant de le faire, nettoyer, décorer votre douche, votre salle de bain, mettez de l'encens, des fleurs, des bougies, des pierres. Si vous faites avec ce que vous avez en fait, avant de plonger dans le bain, mettez de la musique, une musique qui vous inspire, une belle musique. Faites couler l'eau chaude. Mettez une tasse de sel, soit de Guérande, soit de sel de l'Himalaya, soit de sel d'Epsom. Encore une fois, faites avec ce que vous avez. Le sel et l'eau chaude sont des outils de purification. Avant de plonger dans le bain, respirez et regardez l'eau. Imaginez que l'eau symbolise la rivière de votre amour et estime de soi. Et vous pouvez dire à voix haute votre intention avec fermeté. Par exemple, avant de plonger, vous dites « Je veux purifier mon corps. Je veux me reconnecter à mon amour de soi et à mon estime de soi. » Si ces mots ne vous inspirent pas, trouvez vos propres mots. Plongez dans le bain, savourez ce moment, profitez de ce moment de luxe, calme et volupté. Encore une fois, là aussi, vous pouvez affirmer, vous pouvez dire à voix haute « Je m'aime tel que je suis. Je m'accepte tel que je suis. Je me mets sur un piédestal et je prends soin de moi. » Encore une fois, cela ne vous inspire pas, trouvez vos propres mots et laissez venir toute émotion qui survient. Ce bain de purification peut être fait une fois par mois ou quand vous en ressentez le besoin, ou à chaque changement de saison. Troisième pratique, pratiquer le yoga et la méditation. Le yoga et la méditation, pour moi en tout cas, je trouve que ce sont des soins énergétiques et en plus vous pouvez faire cela à la maison. Alors, vous trouverez dans les notes de l'épisode un lien vers une vidéo que j'ai trouvée. Je l'ai trouvée sur YouTube.
C'est un mix méditation et yoga. C'est une séance qui est très douce, très apaisante. Je vous invite à pratiquer cette séance méditation-yoga tous les jours pendant 1 mois. Choisissez les moments où vous êtes totalement disponible. Le titre de la vidéo, c'est Petite yoga, méditation, amour de soi, 15 minutes. Mais vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. 4e pratique, soyez bienveillante envers vous et pardonnez-vous. La bienveillance est définie comme la qualité d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui. Je vous invite à vous mettre sur un piédestal. Je vous invite à vous reconnecter à cette énergie divine et sacrée qui dort en vous. Cette belle énergie exige que vous soyez bienveillante envers vous-même. La bienveillance, c'est sourire pour soi. La bienveillance, c'est aussi dire oui à ce qui vous honore ou enchante, et non à ce qui vous nuit d'une manière ou d'une autre. Et la bienveillance, c'est aussi se pardonner. Dans une position confortable, frottez vos 2 mains avec énergie, posez-les sur votre corps, sur votre cœur, et souriez. Souriez pour vous. Comment vous vous sentez? C'est magnifique, n'est-ce pas? Décidez de vous pardonner. Le pardon permet de se libérer et d'ouvrir la porte de la renaissance. Alors, je suis pas en train de vous dire de vous pardonner de tout votre passé, hein. Ça c'est en une fois comme ça, c'est quasiment impossible. Mais s'il y a quelque chose qui vous travaille depuis plusieurs années, choisissez cette chose-là et décidez de vous pardonner. Et enfin, la prochaine fois, prenez votre temps pour réfléchir avant de dire oui à quelqu'un. Il y a une chose que je peux vous assurer. Les gens ne vous aimeront pas plus parce que vous vous sacrifiez ou vous vous empressez à satisfaire leurs moindres désirs sans penser à votre dignité, votre paix intérieure, votre bien-être. La pratique de la bienveillance est à faire tous les jours jusqu'à ce que vous retourniez à la terre et vous vous réincarnez. Tous les jours. Vous incarnerez la déesse que vous êtes réellement si votre cœur vibre dans l'océan de l'amour, de la sérénité et de la joie. Voilà. J'espère que cette ressource va vous inspirer. À bientôt!